Il en va des gens comme des jours. Certains sont gris, d'autres resplendissants, malgré la pluie. Léo Lapierre de Gaspé fait partie de la dernière catégorie, celle qui rit. C'est un être attachant qui a de nombreux talents, dont celui de jouer avec les objets en leur donnant des formes ou des allures qui n'ont rien à voir avec leur vocation première. Léo, c'est un artiste, un virtuose de l'imaginaire. Les hangars servent à ranger les choses pêle-mêle. Celui de Léo ne fait pas exception à la règle, sauf qu'il sert de refuge à des créatures bizarres. Au début, j'ai trouvé le code. Véritable capharnaüm dans lequel on retrouve la plus hétéroclite collection animale. Des sirènes aux visages fantomatiques, à moins que ce ne soit des extraterrestres, aux oiseaux de toutes sortes, en passant par les dinosaures et de nombreux autres pensionnaires sortis tout droit d'un bestiaire inconnu. Saisis d'effroi comme des statues de sel, oiseaux pétrifiés au cou allongé, yeux hagards d'un poisson-lune. Sourire ou peur, ces animaux figés dans le temps et l'espace ont pris forme sans autre intervention que l'imagination, celle de Léo. En quelque sorte, ce sont des matières de l'esprit tirées des plages de la Gaspésie. Voilà tout. On sait qu'à Gaspé, on est entouré d'eau, de rivières. Ça fait que c'est un peu plus facile pour nous autres. Mais il y a du bois, surtout le printemps. Tu marches sur la plage, tu t'en vas, tu vois rien, puis quand tu reviens sur le même chemin, tu trouves sur un autre angle, puis là, tu trouves ton morceau, en revenant. En t'en allant, tu le trouves pas, puis en t'en revenant, tu le trouves. Il faut quand même beaucoup d'imagination. Vous en avez, vous? Ben, un peu. Un peu, il dit un peu, énormément. Un peu, puis en même temps, comme je te dis, il faut s'en aller avec l'idée qu'il y a quelque chose là. Parce que lui qui s'en va sur la plage, il s'en va là juste pour le plaisir de marcher, puis et regarder la mer. Mais si tu l'as dans l'idée, vous allez trouver quelque chose certain. En fait, on peut découvrir tout un univers au bout de ses pieds. Quand on y regarde d'un peu plus près, une simple roche se transforme en tableau, celui d'un chien qui s'amuse avec une balle, pourquoi pas. Après tout, en Gaspésie, la nature s'est amusée à sculpter des masses imposantes. Elle peut tout autant créer de petits chefs-d'œuvre. Bon, ça, cette petite roche-là, ça me faisait penser à un cœur. Puis là, je regardais ça, puis il y avait des trous, c'est rongé par les bébites, là, je sais pas. Ouais. C'est un galet, ça. Ça fait que là, il y avait du sable là-dedans, je me mettais à secouer ça, puis souffler là-dedans, puis ça faisait un peu comme de l'écho à un moment donné. Ben, pour soi, c'était sifflant. Léo Lapierre ne fait pas qu'arpenter les plages de sa région. Son imagination débordante se manifeste également dans la sculpture. Autodidacte, son œuvre s'inspire de la vie quotidienne, surtout celle qu'il a connue dans sa jeunesse. Ces sculptures, qui représentent soit des personnages, des animaux, des objets, feraient le bonheur de tout bon collectionneur. Certains de ces personnages rassemblent à ces statues découvertes sur l'île de Pâques, tandis que d'autres, immenses, semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction. Le détail et la délicatesse de certaines pièces le classent certainement dans le peloton de tête de l'art populaire au Québec. Mais Léo n'a que faire de la gloire. Chez lui, rien n'est à vendre. Il préfère d'ailleurs le terme patenteux à celui d'artiste, lui qui possède plusieurs cordes à son arc. Notre homme est un peu musicien. Sauf que ces instruments sont aussi le produit de son imagination débordante et permettez-moi de vous dire que ça donne tout un assortiment. Ça, c'est la boîte au trésor, si tu veux l'appeler de même, les instruments de musique. Dans sa caverne d'Ali Baba, le patenteux de Gaspé aime bien pincer les cordes de ses mandolines et banjos qu'il a bien sûr lui-même fabriquées avec un peu de tout. Bref, ce qui lui tombait sous la main. Une boîte de sardines, un crachoir, il est l'inventeur de caisses de résonance amovibles. On va changer de son. C'est un son plus clair, Oui. puis un son plus sourd. Écoutez-moi le son de ce récipient de combustible.
ou encore celui de cet ancien contenant de mélasse. Bref, il existe autant de sons que de récipients, du plus petit au plus grand. Léo s'amuse comme un enfant, émerveillé de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui lui tombe sous la main et qu'il transforme pour le plaisir tout simple d'enjoliver la vie, la sienne comme celle de ceux qui ont la chance d'être invités dans son antre. Quand le patenteux de Gaspé joue, pinçant les cordes de ses instruments extravagants, on jurerait que le petit monde qui l'entoure tressaille, ou à tout le moins, dresse l'oreille. Se pourrait-il qu'il soit un peu sorcier, au point de donner vie à ces objets inanimés? Après tout, l'imagination n'a pas de limite.